pas des biens communs, je parle du bien commun. Les évêques parlent du bien commun. Oui, on est d'accord. Voilà. Du bien commun. Oui, c'est-à-dire la base même de la nation. Réagir. Oui. Allez-y, patriarche. Je voudrais dire que chaque fois que je parle, l'autre dit c'est mon opinion, je n'ai pas... Et il faut comprendre une chose. Les évêques ont choisi un moment précis et lorsqu'ils parlent, on croit entendre un parti politique parler. Non, pas du tout. Allez-y, patriarche. Tout ça, c'est un procès d'intention que vous leur faites. Tout le monde a fait parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Parler, je n'ai pas intervenu. Bon, je dis donc que ce que les évêques font, on le comprend. Les évêques ne parlent pas des choses sérieuses du Cameroun. Vous savez ce qui fait que le Cameroun aille mal? C'est la division en sectes. Personne n'y a touché. Et c'est ça qui a tué. C'est ça qui a tué Jean-Paul Ier. C'est parce qu'il y a les sectes que le Cameroun va mal. Oui. Bon, ça c'est votre... Permettez qu'il développe. Allez-y, dis-moi que je vous dise comme ça. Vous comprendrez peut-être. Parce qu'il y a plusieurs types de sectes. Hein. C'est quoi? Des sectes intellectuelles, des sectes chrétiennes, des sectes religieuses, des Alors, sectes... le patriarche s'est développé. Il dit que l'Église ne s'intéresse pas à ces vrais problèmes. Vous pensez que c'est là-bas les vrais problèmes qui amènent le Cameroun à subir les secousses qu'on a aujourd'hui? J'ai ce livre, je vous le montre. Ce pape est tué parce que lorsqu'il arrive à l'Église, il dit, mais c'est pas possible. Et je sais que les chrétiens ne doivent pas être francs-maçons. Et ils sont pleins au Vatican. Je constate qu'il y a ceci. Alors, les autres prennent peur et décident de l'éliminer. Lorsque vous faites vos débats, est-ce que vous savez que, par exemple, lorsque je parle de la franc-maçonnerie, on va vous dire, mais n'est-ce pas, les Américains sont francs-maçons, les Français, pourquoi ça marche? Ça marche là-bas parce que ça a été fait pour eux. Quand on créait la franc-maçonnerie, ce n'était pas en pensant au développement de l'Afrique. Alors, je vous dis, lorsque vous recevez les ordres de votre supérieur, et les supérieurs ne sont pas en Afrique, ils sont ailleurs. Pourquoi je connais des candidats qui, soi-disant, croient être des présidents, qui sont dans ces histoires. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est ça. Alors, s'il te plaît, sinon je vais juste dire un petit mot pour que tu puisses bien nous éclairer. Les évêques ne sont pas censés parler de tout. Ils ont parlé de ce dont ils ont pris la nécessité. Parle des sectes. Toi, ta lutte, c'est contre les sectes. D'accord. Parle de ça. Éclaire l'opinion. Tu fais pas en sorte que le président un disciple de la franc-maçonnerie ou de la Roche-Croix. D'accord. Abel Libi-Robert. Le patriarche, on te dit qu'il est surpris quand même que les évêques ne s'intéressent pas aux questions comme les sectes. Mais lui, que lui le fasse. Non, on ne parle pas de ça. On réagit par rapport à la sortie des évêques. Qui parle de ça, et au lieu de parler de ceux qui nous causent du tort. Mais pourquoi c'est toi qui hiérarchise ce qui cause du tort. Laissez-le poursuivre. Il trouve que ce n'est pas normal que les évêques parlent de qui peut être élu, alors que dans le fond... Il n'a pas dit que ce n'est pas normal. Il a seulement appris la parole pour parler de ce qui est complémentaire. Vous voulez lui imposer quelque chose. Vous dites tout ici, on ne vous a pas dit que vous n'avez pas le droit ou pas. Permettez qu'il dise également ce qu'il pense, qui contribue et qui est dans le thème. On est dans le thème. Et Limbi-Lobé, oui, à ce moment, c'est correct. Je dis, lorsqu'on observe la vie de ce pays, on se rend compte que les sectes nous causent plus de tort. Mais en douce, évidemment, comme les gens ne sont pas informés, je m'explique. Lorsque le président Ahidjo sort, vous savez ce qui fait qu'il sorte? C'est un médecin qui n'est pas franc-maçon comme lui. Qu'on a envoyé lui dire, tu es malade, tu vas mourir, tu as bien fait, si tu restes, tu vas mourir, sans avoir préparé le terrain. Et monsieur, il va s'en aller. Monsieur Ahidjo va venir vous dire, je m'en vais. Or, si il n'y avait pas eu ce médecin rosicrucien qu'on a envoyé à un franc-maçon, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Donc, je vous dis, voici ce qui se passe. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous voulez faire quelque chose, on vous demande toujours qui est votre parrain. Vous croyez que les parrains, là, c'est les évêques et les prêtres? Non, vous devez être nuancé.
Moi, je fais des tas Permettez qu'il continue. Allez-y. Je fais des tas de Allez-y. choses ici. Personne ne me demande qui est mon Ça parrain. ne veut pas dire que ça Mais n'existe pas. tu n'es pas tout, tu ne représentes pas tous les Camerounais. Oui, mais toi, tu as fait combien, tu as vu combien de gens à qui on a demandé s'ils sont d'abord réjouissés? Toi, tu as vu combien? Il a parlé de parrain. Sur le bout Il a parlé de parrain. Il y a de nombreux... Et ça, c'est des opinions qui sont à relativiser. Il y a de nombreux jeunes qui vous écoutent là en ce moment et qui peuvent vous dire que ici on vous pose cette question. Si on ne vous demande pas le parrain, on vous demande quelle est votre région, on vous demande quelle est votre... Oui, mais on peut vous demander votre région. S'il vous plaît, qui peuvent être un problème comme il est en train d'expliquer. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Je dis, on vous demande quel est le parrain. Je vous donne un cas précis. Le jeu est haïssable. Ma fille, lorsqu'on devait aller faire le machin agricole chez les bourreaux, choisit d'aller... Le comice? Oui, le comice. Choisit d'aller construire pour que les gens ne s'ennuient pas, que tout le monde soit à l'aise. Il s'adresse à une institution qui lui accorde un crédit, un grand crédit. Et qu'est-ce qui se passe? Laissez le patriarche s'exprimer. On ne peut pas les souffler maintenant. N'appelez pas le patriarche. Suffisamment exprimé par le souffle. Lorsque ma fille va pour avoir le soutien d'une banque, on lui demande, mais qui est derrière? On est dans le sujet. Qui est derrière? Ma fille dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, je fais des études, je fais le primaire, le secondaire, le supérieur, je suis prof aujourd'hui, et vous me demandez, je n'ai pas le droit de réfléchir. Il faut que j'ai quelqu'un derrière pour me dire ce que je dois faire. Alors, les jeunes qui nous écoutent savent qu'à beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun, on a demandé qui est votre parrain. Ça, c'est un fait. C'est quel type de parrain? Alors, il est donc quel type de parrain il s'agit? Merci, on va enchaîner. Parrain politique, on va enchaîner. Parrain universitaire. On s'est compris. Parrain... On s'est suffisamment compris. On s'est compris. On s'est compris. Monsieur Jean-Jacques. Donc, ce qu'il est en train de dire, pour résumer tout cela, c'est qu'il aurait voulu que l'Église catholique encourage ça aussi. Qu'est-ce que ça veut faire? Est-ce que l'Église catholique a donc encouragé ça? L'Église catholique n'encourage pas, et le pape qui a voulu lutter véritablement contre ça, je vous donne le livre. On l'a tué. Mais qu'est-ce que ça du Cameroun. Non, c'est l'Église catholique, c'est pas les évêques. On parle de l'Église catholique. Alors, on a... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lilo Haïssi a dit ceci, qu'il y a des sujets sur lesquels l'Église catholique ne s'exprime pas et ça le dérange. Voilà. C'est comme ça qu'on voulait résumer tout cela. Et c'est son droit de penser qu'on ne peut pas laisser un pays ouvert aux sectes et au parrainage et ne rien dire si on parle de foi. Puisque ils insistent sur la foi et la morale. Non, mais j'ai suivi une fois. Non, mais je me rappelle. Voilà. Très bien, attendez. Quelques mois avant la mort de Monseigneur Jean Zoua, je me rappelle, il a fait une homélie. Il a dénoncé, n'est-ce pas, ces pratiques. Oui. Il est de l'Église catholique. Il était de l'Église catholique. Il a dénoncé. Alors, quelques mois avant la mort. Peut-être pas une lettre épiscopale. Non, c'est pour dire que l'Église également oui, donc, le dimanche, par rapport à ces dérives. Mais ce que je vais dire, mais ce que un être spécial, s'il vous plaît. Je vais vous dire, c'était un être spécial. Parce qu'on a appris à nos gens, dans nos villages, de prier de la manière suivante. Je ne veux pas la richesse, je veux seulement la conversion. Il était un être spécial, oui, mais il était de l'Église catholique, non? Il avait condamné la pauvreté. Il avait condamné ce discours-là de la pauvreté. Voilà. Il a dit, bon, Dieu a donc fait la richesse pour qui? Vous priez comme mais ça. Il était de l'Église catholique, non? Jean était un être exceptionnel. Il n'est pas le seul évêque exceptionnel. Jean-Robert, il y a des nous sommes arrivés comme Bala, s'il vous plaît. Il y a comme Bala qui lorsqu'on l'a tué, il s'est fait tuer, on a dit oui, c'est parce qu'il luttait contre l'homosexualité, ce qui était faux. Bala a sodomisé mon cousin ici. Alors, voilà le genre, que vous avez pour lesquels vous pouvez vous déranger tout le monde. On n'a pas porté plainte. S'il vous plaît. Pourquoi on n'a pas porté plainte? Vous n'avez pas porté plainte, pourquoi? Patriarche, s'il vous plaît, vous êtes commissaire. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît. Et en plus, vous êtes formation. Je vais vous dire. Non, mon commissaire. Oui. Mon commissaire, on ne va pas rester là. Je vais dire ceci. Si vous connaissez le droit. Je voulais réagir et sa maman m'a dit non. D'accord. Sa maman m'a dit si tu réagis, regardez, son père est ministre, on ne sait pas quelle va être la réaction du gouvernement. Mon commissaire, voilà pourquoi je n'ai pas dit. Mon commissaire, on ne fera pas, on ne laissera pas faire ce genre de déclaration. Ça regarde un Camerounais. Abel Elimi Robert, vous avez dit que vous avez été s'il vous plaît.
d'un acte réprimé par les lois. Vous la parole. Vous n'avez pas la parole. Je voulais dire au commissaire qui n'a pas le droit de tenir ce genre de propos à la télé. Vous êtes un commissaire, vous êtes un homme de droit, vous savez que ce que vous avez fait n'est pas normal et que ça ne se répète pas dans ces conditions-là, ce n'est pas bien du tout. Voilà. On revient à ce document. On revient à ce document, justement, qui établit les 10 qualités requises pour quiconque désire gouverner le Cameroun. C'est-à-dire que vous devez avoir ce document, selon l'Église catholique, pour quiconque. Premier aspect, l'intégrité et l'humilité, modestie et leadership moral. Deuxième point, vision et stratégie. Troisième point, gestion efficace de l'économie. Quatrième point, consolidation de l'unité nationale. Cinquième, capacité à écouter et à dialoguer. Écouter et dialoguer, vous le dire qui est sur le plateau aussi. Respect de l'état de droit et des libertés, lutte contre la corruption, capacité à gérer les crises, amélioration des services publics, diplomatie et relations internationales. Tous ces points sont expliqués en valeurs et comportements qu'il faut intégrer. Sur ces points-là, vous avez vu ce qui est affiché à l'écran, à un petit point bleu, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce point parle d'être capable de sillonner le Cameroun au moins une fois pendant son mandat. Il dit clairement être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat, pour préciser le petit point bleu qui est là. Alors, la question centrale de l'émission, c'est est-ce que les évêques ne sont pas déjà en train de faire leur vote en donnant clairement les consignes de vote? Non. Il n'y a pas de consignes de vote. Allez-y, développez. Il est tout à fait normal qu'un président de la République soit capable de sillonner le territoire national. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'il y a à là, ce n'est pas un aspect un peu visé? Visé par rapport à qui? Par rapport au président Biya. Est-ce que ce n'est pas un aspect qui ne visite pas le Cameroun? Là, on est dans un aspect quand même visé. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas normal? Le président doit visiter le pays pour le connaître. Bien sûr. C'est Jean-Robert Fouquet à la parole, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République, reste 40 durant toute une année, c'est-à-dire durant toute une année, quand il n'est pas à Yaoundé, il est à Vomeka. Ou alors il sort du pays. Le reste du pays, il ne visite pas. Vous trouvez ça normal? Dès qu'il y a une élection, quelqu'un va vous dire que bon, moi je vais être candidat et je vais visiter le Cameroun. Non, mais écoutez, je prends l'exemple de Douala. Ça fait combien? Douala, qui est la capitale économique. Ça fait combien d'années qu'il est pas là? 2011, je crois. 2011, ça fait donc combien d'années? Non, allez-y. Non, ça fait combien d'années? C'est vous qui avez dit. Vous avez fixé un truc? Oui. Vous avez demandé la date. Ça fait 14 ans. Voilà. 14 ans. Et en 2018, à la présidentielle donc de 2018, il allait faire 7 minutes à Maroua. C'était toute sa campagne là-bas. 7 minutes. Et c'est là le résultat. Il n'est pas là. C'est là le résultat. Oui, il a le résultat. Il a le résultat. Peut-être que sa méthode. Non, il a quel résultat? Il donne les résultats escomptés. Non, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est l'exemple de fonctionnement que la société doit avoir? Il a quel résultat? Non, peut-être qu'il a des résultats. J'ai relativisé. Oui. Et je reste justement, quand vous parlez du résultat, je reste sur ça. Est-ce que vous avez lu le rapport général? Là, on est d'accord que ce point vise... Quand vous parlez de résultats, est-ce que vous êtes... Je dis quand vous parlez de résultats, est-ce que vous avez lu le rapport général d'EDECAM pour l'élection présidentielle de 2018? Qui parle de quel point de ce rapport? Sur le déroulement. EDECAM a fait des recommandations. Et il a demandé au président, par exemple, au pouvoir public. Oui. Non, écoutez, c'est pour dire, quand je vous demande quel résultat, c'est quel résultat? Quand EDECAM lui-même reconnaît, quand EDECAM même reconnaît que quoi? Qu'il y a eu des dysfonctionnements terribles. Au niveau de l'élection ou bien de la gestion du pouvoir, parce qu'on n'a pas suggéré des recommandations. Écoutez, mais c'est pas possible, mais est-ce que je peux parler finalement? Non, parce qu'on veut faire le lien, on veut comprendre. Mais je veux pas. Là, on parle du candidat. Mais laissez-moi donc parler. C'est pour ça que vous avez parlé des résultats. Voilà. EDECAM a fait des recommandations. Sur les résultats de la gestion du pouvoir à Yaoundé. Sur le scrutin. Ah d'accord, vous êtes présidentiel. Oui, parce que vous avez parlé des résultats. Vous avez dit qu'il fait des résultats. Non, Élie Robert. Mais bien sûr, est-ce qu'il a caché? Il y a eu des recommandations de l'EDECAM au pouvoir public. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec le président qui va faire le tour du Cameroun? C'est vous qui avez dit qu'il ne fait pas le tour du Cameroun. Vous avez avoué. Et c'est vous qui, je suis en train de citer. Dit, vous avez posé une question. Vous qui, par la suite, avez dit, mais il a des résultats.
Mais je dis les résultats à la suite de quelle élection? On ne parle pas de l'élection, on parle de la gestion du pouvoir. Mais c'est vous qui parlez des résultats. Quand j'ai dit... Je ne parle pas des résultats électoraux. Quand j'ai dit, écoutez bien. Oui. J'ai l'impression que vous êtes un peu fixé. Je dis bien, il doit être capable de sillonner les 10 régions. En tant que président. En tant que président de la République. D'accord. Mais c'est vous qui relancez en disant, il a les résultats. Je ne parle pas des résultats électoraux, je parle des résultats en tant que gestionnaire. Que tu es à Yaoundé, est-ce que tes affaires, est-ce que le pays ne prospère pas? Je ne parle pas de l'élection. Donc, vous n'avez pas compris. Et le commissaire Bilo Aïssi peut vous dire, à l'époque, on a vu le président Aïdjo, il sillonnait. Non, ça c'est vrai. Il sillonnait. Ça c'est des faits. Il y avait des moments où, à Douala, moi qui suis de Newbel, il y avait des moments où on nous signalait, soit on était très jeunes à l'époque, on nous disait que qu'on ne passe pas par chez Tanko Hassan à 1 heure. D'accord. C'est le président Aïdjo qui venait là-bas la nuit. Le président Aïdjo vivait. Rester à Etoudila, attendre qu'on vous envoie des rapports. On sait bien comment les rapports se passent. Il y a des rapports huilés. Il faut aller sur le terrain. D'accord. Donc, si on vous dit par exemple que la route est bonne, machin et tout, allez sur le terrain. Déplacez-vous. Alors, le point c'est être capable, s'il vous plaît, au président. Mais bien sûr. Mais seulement que les évêques commencent la campagne avant la campagne, c'est pas... Ils n'ont pas commencé la campagne. Ils n'ont pas demandé de voter pour tel candidat. Ils n'ont pas demandé de voter pour tel ou tel candidat. Ce point-là, c'est orienté. Mais pourquoi ce point-là gêne? Est-ce que c'est pas orienté? D'accord, Timothée voulait réagir. Contre qui? Timothée voulait réagir. Une seconde. Orienté contre qui? Essayez d'avoir la seconde. Oui, pour dire que les évêques ne sont pas en train de faire un bilan de l'action politique de Paul Biya. Si. Non, comment ça? Les évêques... Ils ont parlé de vices des politiques publiques dans la loi. Donc, ils font un bilan des politiques publiques. Les vices de politique publique n'existent qu'à l'État, à l'époque de Paul Biya. Ne dites donc pas les vices de politique publique n'existeront pas à l'époque de notre candidat. Le vide de politique publique, ce sont les dysfonctionnements. Mon cher Elie, voilà, donc les choses qui sont là. Dans les évêques, la société. S'ils ont fait le discours, d'accord, je saute, je termine. Non, ne sautez pas sans qu'on termine ensemble. On va se comprendre. Ils font le bilan des dysfonctionnements. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais oui. Et ça veut dire qu'ils sont en train de faire le bilan du président qui est là. Non. Ils font des bilans inhérents à l'activité humaine. Dans la conduite d'une société. Attendez. La corruption, c'est bien qui a amené la corruption. Si on fait le bilan, on va parler de la corruption sous Biya. Non, c'est Biya qui a amené la corruption. La corruption est un vice de gouvernance qu'il faut être capable de juguler en tout temps, quels que soient les gouvernants. Et ici, les évêques disent que le dirigeant doit être susceptible de combattre la corruption. Maintenant, il appartient à chacun et il appartiendra de force aux partis politiques d'utiliser le discours des évêques, chacun en son sens. D'accord. Vos secondes, voilà. On remet la parole à Timothée. Vous avez les 10 recommandations. Non, c'est vous qui considérez que c'est les 10 recommandations. Non, vous avez pas les recommandations. 10 qualités, oui. Déjà, montrez-moi un seul aspect. Oui. Déjà. Où il parle de M. Biya. Déjà, je me Est-ce que le nom de M. Biya est là? Est-ce qu'il faut écrire le nom de M. Biya pour comprendre? Ah, donc, allez-y. Bon, qui te sent mauvais là, Kassoum. Ah, mais voilà, c'est tout. D'accord, allez-y. Il n'a pas parlé de gouvernement. S'il vous plaît. L'ancrage socio-culturel de l'Église catholique au Cameroun à sa décharge est tel que l'on ne peut pas l'occulter dans la gouvernance. On ne peut pas gouverner sans l'Église catholique. Au regard de son ancrage socio-culturel, elle reçoit les confessions des chrétiens et autres. Certains sont même membres du gouvernement. Donc, je concède cela à l'Église. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que l'action de l'Église ici est gratuite. Ce n'est pas une action gratuite. Elle a un enjeu. Maintenant, il faut reconnaître une chose. L'Église catholique n'a jamais servi de brosse à reluire au président de la République. Ouais. Depuis son accession à la magistrature suprême, elle a toujours été critique vis-à-vis du candidat Paul Biya. Mais ça ne l'a pas empêché de briguer 7 mandats. C'est pour dire quoi, en fait? C'est pour dire ceci. Vous n'êtes pas le modérateur du débat. Ouais. Donc, allez-y. En termes de ces qualités requises, il y a un premier vice. Il y a un premier vice. C'est de votre droit. Il y a un premier vice. Le titre
qualités requises, Oui. au nom de quoi? Comment ça? L'Église aurait fait preuve d'humilité. C'est elle qui recommande aux gens d'être humbles. Oui. L'Église se substitue au code électoral qui a Et à la défini les Constitution. qualités et à la Constitution. Non, le code électoral ne définit Permettez, pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, il définit s'il vous pas les plaît, qualités. s'il vous plaît. Il définit les critères d'éligibilité. D'accord, mais c'est ce... Voilà, permettez qu'il aille Les jusqu'au bout. critères d'éligibilité sont les qualités à remplir pour être candidat à une élection. C'est une déformation. Ce n'est pas tout à fait si l'esprit de ce que l'Église vous a voulez, fait. si vous voulez, Donc, si vous voulez, le code électoral parle de jouir de ses droits civiques et moraux. Et l'Église aujourd'hui essaye de bifurquer en faisant une sorte, en dans le dressant code des qualités électoral, il n'y a pas morales. jouir Mais des droits civiques et moraux. je Il n'y a pas reviens. moraux. Vous ne pouvez pas jouir de vos droits civiques si vous êtes dément. Mais c'est Donc, ça, ce sont tes déclinaisons. Non, un fou Avec ne libéré. vote pas. Allons-y, allons-y jusqu'au bout. Mais monsieur, Voilà. un fou peut être Non, candidat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Si chacun le relance, si chacun le relance, non, Jean-Robert Wafo. Permettez-moi Jean-Robert Wafo, s'il vous Un plaît. fou peut être candidat au Cameroun. D'accord. Si Le vous... code électoral n'interdit pas un fou d'être recommand- candidat. L'Église catholique aurait pu faire les qualités proposées, les qualités recommandées. Parce que vous ne pouvez pas enseigner l'humilité aux gens si vous-même vous n'êtes pas humble. Il y a ce problème-là. Maintenant, quand je viens au niveau de ces qualités, c'est l'idéal type. Oui. Aucun candidat dans le monde entier ne peut remplir toutes ces qualités. C'est la raison pour laquelle on ne gouverne pas seul. L'élection présidentielle est un homme qui va au rendez-vous avec un peuple. Mais l'homme ne va pas gouverner seul. Il peut être carencé de 5 de ses qualités qu'il va compléter par le type de personne qu'il va choisir dans l'équipe avec laquelle il va implémenter sa vision. Donc moi je dis, Le portrait robot. lorsque pendant que vous êtes en fonction, et quelqu'un fait un bilan macabre de votre gestion et s'offre le droit de définir les qualités que doit avoir celui qui va Est-ce que gouverner. l'Église a parlé de... Est-ce qu'on a cité le nom de M. Paul? Monsieur Wafo, vous n'avez pas le monopole Est-ce du qu'on a désordre. cité le Permettez-moi de dérouler. Monsieur Wafo, permettez qu'il déroule. On se Lorsque vous comprend, parlez, moi, je comprend ne tous. pas. On se comprend tous. On se comprend tous. Lorsque pendant qu'un chef d'État est en fonction, après avoir fait 43 ans, et que l'Église catholique décide de dresser le portrait de celui qu'elle estime être à même de gouverner, de façon sibylline ou subliminale, elle est en train de le disqualifier. C'est clair. L'Église catholique dit, voici la situation du Cameroun depuis 43 ans. Vice de politique publique, corruption, détournement des biens. Elle a dressé toute une liste. Elle impute à qui? Les manquements de gouvernance au Cameroun sont imputables au chef de l'État. Donc l'Église catholique, en réalité, est déjà passée au vote. Elle dit, ne votez pas le candidat Paul Biya. Ah bon? C'est ce que l'Église Elle a dit. même raison de le dire. Non, elle a même bien fait. Si c'est ta lecture, mais je dis à l'Église, vous avez bien fait. D'accord, c'était parenthèse. Maintenant, Oui. je vais sortir en disant, est-ce que l'Église est dans le droit de le faire? Oui. Moi, je ne vais pas questionner. Toi, tu Est-ce que peux l'Église dire, n'a toi, pas- tu as le droit Ah, de dire pas que le droit Paul de le Biya ne doit pas être candidat. Mon cher Elibi Lobé, Pourquoi pas Monseigneur Bala? mon cher Non, on Elibi parle Lobé, d'église. On parle d'église. Je suis en train On parle de d'église. On parle pas d'un évêque. On parle pas d'un individu. On parle de la conférence je suis en épiscopale. train de Oui. chuter. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Est-ce qu'il est interdit à l'Église de le faire? D'accord, continuez Timothée. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Oui. Je vais répondre en disant, il n'est pas interdit à l'Église de le faire. Et les Camerounais ont toujours su donner à l'Église ce qui revient à l'Église, les dîmes, deniers de culte et autres, et donner à la politique ce qu'il y a à la politique en allant voter. Ceux qui pensent que les Camerounais se dépolitisent, c'est faux. 20 millions de Camerounais, 70% c'est les moins de 20 ans qui ne sont pas en âge de voter. Dans les 5 millions qui restent, si 6 millions sont inscrits et que 2 millions 500 votent, ça veut dire que c'est plus de 50% de taux de participation. On ne peut donc pas dire que les Camerounais se dépolitisent. Il faudrait que, sur ce sujet... C'est même encore dit, même à tous ces partis politiques, tous ces ont acteurs échoué. qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Il faudrait qu'on Oui. reste objectif sur l'interprétation de la lettre. Et je voudrais dire à M. Wafo, pour le rassurer, que nous ne critiquons pas les évêques.
à titre personnel, je suis fils de catéchiste aussi. J'ai même été servant de messe. Nous sommes en train de faire une exégèse de la lettre. Pourquoi? Et je l'ai dit à l'entame dans mon propos liminaire. Dès que vous vous insérez dans un champ ouvert qui est la politique, sachez qu'on ne va plus être des bénis oui devant vos propos. Quand vous parlez en public, vous vous exposez à la critique. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Personne ne vous dit de prendre ça comme parole d'évangile. D'évangile, très bien. Et c'est pour ça que je dis... On va... Si l'émission a d'ailleurs été organisée, c'est précisément parce que ce que les évêques ont dit n'est pas une parole d'évangile. Très bien, on va continuer. On va continuer. Dans l'exégèse, on n'est pas non plus... D'accord, on va rapidement prendre quand même l'avis.